Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. La transparence dans la passation des marchés publics au sein des 3 villes à statut particulier était au cœur d'un atelier de validation du rapport de l'étude de diagnostic sur la mise en œuvre du système intégré de gestion des marchés publics à Cotonou. Des précisions dans cette édition. Les syndicats de la Société nationale de téléphonie mobile Libercom SA déclarent ne pas être au courant du fait que leur directeur général Diman Idrissou percevait doublement son salaire et que son diplôme et celui de la directrice des ressources humaines étaient éligibles. Dans cette édition, vous suivrez leurs impressions sur les déclarations effectuées par le FONAC sur la gestion de cette société étatique. La crise post-électorale au Gabon, au Nigeria, des manifestations se font montre contre la politique du gouvernement et les pays du G5 Sahel veulent leur force commune contre le terrorisme sont entre autres les informations qui viendront meubler la page Inter pour mettre un terme à cette édition. À nouveau, bonsoir. Une brève pour ouvrir cette édition. Le maire Séverin Adjovi est et reste encore le patron de l'hôtel de ville de Ouida. En effet, la destitution du maire de la cité des Passais a connu un échec avec 12 voix contre 7. C'était hier lundi 6 février 2017 à travers un vote de défiance qui s'est déroulé sous l'égide du préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia. Soulignons au passage qu'il s'agit d'un deuxième échec de tentative de destitution du maire de la commune de Ouida pour perte de confiance et gestion solitaire. Ce journal se poursuit à présent. La transparence dans la passation des marchés publics au sein des 3 villes à statut particulier, à savoir Cotonou, Porto Novo et Parakou, était au cœur d'un atelier de validation du rapport de l'étude de diagnostic sur la mise en œuvre du système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP. Initiée par l'organisation non gouvernementale Social Watch, cette séance de travail s'est tenue ce matin à Cotonou. On écoute Gustave Assa, président de Social Watch Bénin, pour plus de précisions. L'objectif global de ce projet est de contribuer à la transparence et à la crédibilité des marchés publics au Bénin. En effet, les citoyens doivent avoir un droit de regard dans le contrôle des marchés publics au Bénin, notamment dans la transparence et la crédibilité dans les marchés publics au Bénin. En effet, dans le but d'atteindre cet objectif, plusieurs activités sont exécutées dans le cadre de ce projet. Au nombre donc de ces activités à réaliser figure l'action 2.1 qui est essentiellement de faire un diagnostic sur la mise en œuvre du SIGMAP dans les 3 communes à statut particulier, Cotonou, Porto Novo et Parakou. S'il a été possible pour Social Watch dès le début de la phase 1 de faire un plaidoyer actif pour la mise en place du SIGMAP, il est heureux de constater que dès la mise en place de ce SIGMAP, il faut bien qu'on constate sa faisabilité, sa mise en route et notamment son accessibilité à tous les usagers. C'est pour ça qu'il est important donc à un moment donné de s'arrêter pour faire ce diagnostic sur cette mise en œuvre. Il s'agit en réalité de réaliser une étude pour évaluer la mise en œuvre du système informatisé de gestion des marchés publics au Bénin, SIGMAP. Au niveau des 3 communes à statut particulier du Bénin, l'étude devra donc aboutir à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement de proximité pour améliorer ou renforcer l'utilisation du SIGMAP dans ces 3 communes cibles. Le Front des organisations nationales contre la corruption est monté au créneau pour dénoncer une gestion scrabeuse à la Société nationale de téléphonie mobile Libercom. Le président du FONAC a saisi l'occasion hier face à la presse nationale et internationale pour se prononcer également sur les nominations des membres de la société civile à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et à l'Autorité de régulation des marchés publics. Suivez le compte rendu. Le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, après avoir mené ses investigations, révèle à l'opinion publique que la Société nationale Libercom SA est victime de mauvaise gestion. À en croire Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, Diman Idrissou, directeur général de Libercom SA, aurait détourné des fonds de la dite société. Au niveau de Libercom, le nombre d'abonnés n'est plus ce qu'on nous a donné. Mais comme nous travaillons sur la base des preuves, voici la preuve que nous avons. Souvenez-vous, en 2015, le FONAC est parti à l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME.
Et dans les investigations que nous avons eu à faire, nous avons découvert que le directeur général prenait double salaire depuis 30 mois. Je dis bien 30 mois. Et nous avons saisi l'autorité pour dire de faire ce qu'on doit faire. Non seulement il n'a pas remboursé lui jusqu'à ce jour, mais il nous a encore assigné en justice demain, mardi 7 février 2017 à 8h30, je suis au tribunal. Face aux professionnels des médias, Jean-Baptiste Elias s'est prononcé également sur les nominations des acteurs de la société civile et l'autorité de régulation des marchés publics. L'immobilisme du ministre, oui, c'est vraiment un problème. Nous ne voulons pas aller trop vite en besogne. Je voudrais vous confirmer que le FONAC a participé de bout en bout à la commission au niveau de la Poste pour les concours. Donc, nous savons ce qui s'est passé là-bas. Le premier papier qui a été fait ne portait pas réellement le nom de Madame le ministre. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui arrivent. Et hélas, il y en a encore malheureusement. Mais comme nous ne pouvons pas être partout à la fois, c'est à l'occasion quand nous débarquons ou quand nous sortons dans une entreprise que nous profitons en même temps pour vérifier ce qui se passe à ce niveau-là, pour essayer d'avoir la situation. Au regard de ces différentes irrégularités, le FONAC ne compte pas repousser chemin. Restons dans les troublantes révélations du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC sur la gestion de Libercom SA. Lors de cette dénonciation, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, déclare que le directeur et la directrice des ressources humaines de cette société étatique seraient en fonction avec des diplômes éligibles. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE-TV s'est rendue dans la maison de téléphonie pour s'imprégner des réalités. On écoute à cet effet la réaction du syndicat de la direction générale du réseau mobile Libercom. FONAC, tout le monde le connaît au Bénin et sur le plan international. Il est là comme une veille, la veille citoyenne pour pouvoir mettre fin à la corruption. C'est un poste politique. Je ne sais pas quel diplôme il avait quand on l'a envoyé ici. Moi, je ne peux pas aller fouiller les diplômes des gens pour savoir si c'est un faux diplôme ou pas. De même pour la directrice des ressources humaines. Le FONAC était arrivé ici et a fait 2 réunions avec les membres du CODI. J'avais assisté à ces 2 réunions. Et je crois à la dernière réunion, le FONAC avait fait la restitution de toutes les investigations qu'il a faites dans la maison. Et ce jour, je crois, il a profité pour faire des recommandations. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Et je pense que c'est peut-être ça qui a amené le FONAC à faire une sortie médiatique. Lors de la restitution de ces investigations, il en avait parlé. Bon, voilà, c'est des points que nous ne pouvons pas, que nous ignorons en fait. C'est des points que nous ignorons. On ne pouvait pas savoir que le DG prenait double salaire, parce que nous ne sommes pas à la fonction publique. Mais c'est le président du FONAC qui nous en avait informé. Mais avec sa sortie, je crois qu'il a bien dit qu'ils ont déjà restitué 5 millions environ, bien, je crois. Donc ça veut dire que ce qu'il avait dit n'était pas faux, puisque ça a été déjà restitué. Nous avions déjà déploré cet organigramme qui est trop lourd. Nous sommes un effectif d'environ 100 et nous avons plus de 50 chefs. C'est des points que nous avions dénoncés avant même que le FONAC n'arrive. C'est des points que nous avions déjà dénoncés dans la maison. Elles sont nombreuses, ces femmes qui aiment se rendre belles par de petits ensembles de cheveux appelés mèches. Les mèches, on peut en trouver sous différentes formes et différents prix. Le reportage que nous vous proposons
nous renseigne sur la commercialisation et la préférence des dames. De couleur noire, bleu, rouge, verte, violet et autres, les mèches sont de petits ensembles de cheveux qui se distinguent du reste de la chevelure par leur forme et leur couleur. Elles sont devenues des éléments essentiels qui permettent de rehausser la beauté de la jante féminine. Mais il faut s'y habituer pour reconnaître la qualité. Les prix varient. Il y a les mèches synthétiques, il y a les naturelles, il y a les brésiliennes. Donc ça dépend du moyen de chacune. Il y a des mèches venant du Nigeria. Il y a ceux importés de la Chine, un peu partout. De la Côte d'Ivoire puis de Lomé. À partir de 2500, 3000, 5000, 4000, ça dépend. Ça dépend aussi des longueurs, des tailles. Ce qu'on vend, ça varie de 25 000 à 100 000, 200 000. Au Bénin, le choix des mèches se fait en fonction du train de vie de chaque femme et ceci pour différentes raisons. Mèche naturelle, hein? Et il doit y avoir une goa, il doit y avoir une idée, mais comprendre. Et nous voulons économiser, il a besoin. Et c'est quoi une femme, il a besoin. Bon, a beaucoup de gens nous boit tous les jours. Expression elle dit et blodion en même temps un mois na twingbe. Naturel dit et zeton et autour nous qualité de na va biblo na blo 3 ans 2 ans mon droto na zename. Les étudiantes par exemple, l'enfant qui est arrivé étudier au Bénin, qui a 40 000, 50 000 francs d'argent de poche, ne peut pas se permettre le luxe d'acheter des mètres de 40 000 ou bien, tu vois. On peut acheter les semis naturels de 2500, de 5 000 ou plus, de 8 000. Il faut noter qu'après les fêtes de fin d'année, la mévente est devenue monnaie courante dans le rang des vendeuses de mèches. Après les fêtes, là, on dort. Ce sont ceux de l'étranger qui envoient des photos pour payer des perruques, des commandes, des mèches naturelles. Mais le Bénin, l'enfant qui a fait les mèches pour faire les fêtes de janvier, n'a pas encore d'effet. Toutes les femmes sont naturellement belles, mais il y en a certaines qui attachent du prix pour donner de l'éclat à leur féminité. L'actualité hors de nos frontières en images pour mettre un terme à ce journal. Au Gabon, après la crise post-électorale, le président Ali Bongo avait annoncé l'ouverture d'un dialogue politique national inclusif. En effet, le rassemblement devrait s'ouvrir après la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée dimanche dernier. Depuis novembre, des consultations ont commencé sous l'égide du Premier ministre gabonais. Plusieurs personnalités et partis d'opposition se sont dit prêts à participer, mais d'autres répètent qu'ils ne prendront pas part à ce dialogue. On peut citer ainsi la coalition de Jean-Ping qui a déjà organisé son dialogue en décembre dernier. Les pays du G5 Sahel veulent leur force commune contre le terrorisme. Les 5 pays du G5 Sahel, à savoir Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Tchad et Niger, ont annoncé hier à Bamako vouloir réaliser leur projet de force destiné à combattre les groupes djihadistes utilisant notamment le Mali comme base de repli. Ce sommet des 5 chefs d'État intervient moins de 3 semaines après l'attentat suicide du 16 janvier dernier, qui a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord Mali. De plus, il faut dire que ce sommet a pris fin ce jour et le président Issoufou Mahamadou se réjouit des conclusions de cette conférence. Enfin, au Nigeria, une importante manifestation contre la politique du gouvernement a réuni des centaines de manifestants dans les rues de Lagos. Des cris de mécontentement qui se font montre alors que le président Mohamed Buhari est à l'étranger pour des raisons médicales. Les manifestants protestent contre la politique économique du gouvernement nigérien et réclament des solutions à la récession qui frappe le géant ouest africain. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information du Nigeria que je mets un terme à cette édition. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.ezaetv.com. Bonsoir.